Hello, goodbye. Hello everyone! Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir 22 verbes d'action pour les mains et les doigts en anglais. Vous pouvez télécharger le texte en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. So, if you're ready, let's get started. Commençons par les plus simples. To pull et to push. Vous les connaissez probablement déjà. Mais si ce n'est pas le cas, to pull signifie tirer et to push signifie pousser. Par exemple, I pull the chair towards me. Je tire la chaise vers moi. I push the chair away from me. Je pousse la chaise loin de moi. Ensuite, nous avons un groupe de gestes que nous pouvons faire avec les mains ou les doigts. Tout d'abord, to shake hands with someone, ce qui signifie serrer la main de quelqu'un. Par exemple, it's normal to shake hands when meeting someone for the first time. Il est normal de serrer la main d'une personne que l'on rencontre pour la première fois. Ensuite, nous avons to wave, qui signifie saluer. Par exemple, they waved goodbye as I left. Donc, ils m'ont salué en partant. Puis, il y a le verbe to beckon someone, qui signifie faire signe à quelqu'un. She beckoned me to come over. Elle m'a fait signe de venir. Si vous assistez à un concert, il est probable que tout le monde applaudira à la fin du spectacle. Pour dire applaudir en anglais, nous utiliserions le verbe to clap. Enfin, nous avons le verbe to point, qui signifie montrer du doigt. Par exemple, he pointed to a strange animal in the distance. Donc, il a montré du doigt un animal étrange au loin. Ensuite, nous avons une série de gestes que nous faisons uniquement avec les doigts. Tout d'abord, to flick something, ce qui signifie donner une pichenette à quelque chose. Savez-vous comment dire faire sauter une pièce de monnaie en anglais? On dit to flip a coin. Pile ou face, heads or tails. Si quelqu'un se blesse et que vous voulez savoir s'il a des mouvements dans ses extrémités, vous pouvez lui demander de faire bouger les doigts. En anglais, nous dirions Can you wiggle your fingers? Peux-tu bouger les doigts? Cliquez les doigts. Comment dirait-on cela en anglais? C'est très similaire au français. To click your fingers. Enfin, nous avons to pick your nose. Avez-vous une idée de ce que cela peut signifier? Ouais, c'est ça. To pick your nose signifie se curer le nez. Please don't pick your nose in public. S'il vous plaît, ne vous curez pas le nez en public. Pour terminer la leçon d'aujourd'hui, voici une liste de verbes d'action pour les mains et les doigts, dont la plupart, mais pas tout, seraient plus susceptibles d'être appliqués à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Tout d'abord, to tickle. C'est quelque chose que nous serions susceptibles de faire à un bébé ou un enfant. To tickle signifie chatouiller. Puis ensuite le verbe to scratch, qui signifie gratter. Par exemple, This mosquito bite is so itchy. I can't stop scratching it. Cette piqûre de moustique me dérange tellement. Je n'arrête pas de la gratter. Avez-vous une idée de ce que signifie to pinch? Nous pouvons nous le faire à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Cela veut dire pincer. Qu'est-ce que je fais à ce citron? Je l'écrase.
Comment dirait-on cela en anglais? Bon, nous dirions I'm squashing the lemon. J'écrase le citron. Viennent ensuite deux verbes assez similaires. To prod someone et to poke someone. Ils impliquent tous deux de pousser quelqu'un avec le doigt. Mais to prod est plus doux que to poke. Et voici une bonne pour vous. To karate chop something. Ce qui signifie donner un coup de karaté à quelque chose. Si vous êtes impoli avec quelqu'un, il se peut qu'il ou elle vous gifle. Pour dire gifler en anglais, nous utiliserions le verbe to slap. Par exemple, Oh! she slapped him because he mocked her. Elle a giflé parce qu'il s'est moqué d'elle. Enfin, ces deux derniers verbes, to clench et to punch, vont souvent main dans la main. Veuillez m'excuser pour ce terrible jeu de mots. To clench your fist signifie serrer le poing. Et to punch signifie donner un coup de poing. Et c'est ainsi que se termine la leçon. J'espère que vous l'avez trouvé utile. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le texte en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. See you next time. Bye. Oh, shit.